Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec le tarot renard. Je cherchais, je croyais qu'il était derrière moi, mais non. Le tarot renard de Célia Mélesville. Donc je vous laisse poser une question au jeu. Vous pouvez lui poser n'importe quelle question, peu importe le domaine. Et une fois que vous avez choisi, ou que vous pouvez aussi vous concentrer sur juste demander une guidance, hop, vous pouvez choisir le petit deck qui vous attire le plus. Alors le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième il est là. Hop, voilà. Donc je vous laisse choisir. Et on va découvrir ensemble, hop, ce que ce tarot renard a envie de nous dire. Alors, premier tirage, première carte, c'est le 9 de coupe. Alors, je fais mise au point, voilà. Donc on va vraiment se concentrer sur l'illustration. Moi, la première chose qui me vient, c'est beaucoup de paix. Le renard a les yeux fermés. On dirait qu'il est comme en méditation et il est entouré d'ailleurs de coupes. Il y a des lotus qui sortent des coupes. Donc le lotus fait beaucoup penser à le côté zen. Hein. C'est vraiment, d'ailleurs, c'est un logo qui est pas mal utilisé par les gens qui bossent dans le bien-être. On a cette idée-là, sérénité, calme et confiance aussi. On voit une étoile filante qui passe dans le ciel, donc je sais pas, il a conscience que ses vœux sont exaucés, que tout travaille pour son plus grand bien. Donc c'est une très bonne carte, très positive. On va regarder la deuxième, mais là comme ça en conseil, je crois que ça vous dit surtout de vous détendre, d'avoir confiance. Il y a une notion de foi, je trouve, dans cette carte aussi. On va regarder la deuxième carte, et elle est cool, je suis contente, parce que c'est vraiment une très belle carte. On voit, alors je crois que c'est l'impératrice. Je connais pas par cœur les numéros. Alors du coup, je suis perdue. Attendez, oui, voilà. Je vais regarder dans le livret. Mais je pense que ça doit être l'impératrice. Ouais, c'est ça, c'est l'impératrice. Hop, je mets sur le côté. Du coup, ouais, elle est. Ben oui, on voit qu'elle a sa couronne, son sceptre et tout. Puis elle a des petits renardeaux. C'est tout mignon. Donc c'est sûrement, oui, une mère de famille. Ce qui n'empêche pas d'à la fois. Elle a à côté à la fois mère et en même temps reine. Elle règne sur un royaume. Je trouve très beau. Ici, on dirait comme une fleur ou un nœud aussi. On pourrait voir ça comme ça. Il y a quelque chose de très féminin, de très. Je pense que c'est une carte qui plairait bien aux petites filles. Il y a un truc très fille, en fait, je trouve. Toutes ces fleurs, oui, c'est très fleuri, c'est très beau. Qu'est-ce que je peux vous dire? En tout cas, c'est super positif. Hein, je vous remonte l'autre. Alors, c'est rigolo parce que on est passé de la nuit au jour. Donc, vous voyez qu'en fait, ouais, c'est ça. Je cherchais le message, mais je l'ai trouvé. Ici, on est plus dans une attitude d'introspection. On est dans un travail interne. Il va falloir avoir foi, avoir confiance, même si à l'extérieur, peut-être, les choses paraissent chaotiques. C'est possible que par rapport à votre question, les choses ne fonctionnent pas très bien, que c'est compliqué et tout. Sûrement, d'ailleurs, si vous posez la question, c'est qu'il y a du souci, vous faites du souci. Donc on vous demande d'abord de commencer à avoir la foi à l'intérieur de vous, avoir une attitude intérieure. Et ensuite, les choses pourront commencer à s'améliorer à l'extérieur. Et surtout, quand même, on a ici un renard donc, qui a les yeux fermés et qui est plutôt en position de réceptivité. Et il se recentre. Là, elle a les yeux, celle-ci, bien ouverts. Elle a quand même des bébés renards, donc il faut qu'elle s'en occupe. Et puis, en plus de ça, elle est reine. Donc il va falloir qu'elle s'occupe de tout un royaume. C'est une impératrice, en plus même. Donc c'est la grande classe quand même. Il y a vraiment, elle a beaucoup de pouvoir, mais aussi des responsabilités. Il faut qu'elle agisse en conséquence. Après, je pense qu'elle le fait très bien. Elle a un côté très aligné. Donc par rapport à votre question, il y a comme deux étapes en fait. D'abord, on vous demande de vous recentrer et à partir de cet espace à l'intérieur de vous, au centre de vous, vous allez pouvoir, je pense que c'est demander, moi je le ressens comme ça, de passer à l'action, en tout cas d'oser, c'est peut-être pas forcément d'être hyper actif et tout, parce qu'on voit qu'elle est pas, elle est assise quoi. Mais vous voyez qu'il y a cette idée quand même de prendre ses responsabilités là. Il y a un poste d'importance, il y a quelque chose qui est important et il faut l'assumer. Donc c'est pas le message, c'est pas rester dans votre grotte et rester à faire des prières. On vous dit posez une intention, recentrez-vous et ensuite il y a une notion de confiance en fait. Ayez confiance en vous et affirmez-vous aussi. Je le ressens comme ça moi.
Voilà comment je le perçois. Je vais regarder, parce que là je vous ai tout fait à l'intuition, mais on peut aussi avoir un message avec les messages des cartes de base là que Célia nous a donné. Alors je regarde dans mes petits pense-bêtes. On a un 9 de coupe. Donc elle nous parle de satisfaction, de désir matérialisé. Ok, et la troisième carte des arcanes majeurs, on nous parle d'intuition, d'inconscient, de mystère et d'initiation. Donc là, pour le coup, c'est pas, ça change du message moi que je vous ai donné, ça vient le compléter. Je trouve que intuition, inconscient, mystère, c'est vrai que l'intuition, c'est aussi une qualité très, on parle d'intuition féminine. Je vous disais qu'il y avait une énergie très féminine dans la carte. Du coup, si on regarde avec les mots-clés, ça peut aussi être en effet, ça vient quand même insister sur le message de cette carte-là, c'est-à-dire vos vœux seront exaucés du moment que vous faites confiance à votre intuition. C'est vrai qu'il y a une notion de spiritualité en fait aussi avec l'impératrice. Donc avoir confiance dans vos ressentis, ça peut aussi être ça. Ayez confiance dans vos ressentis et avancez à partir de là. C'est un très très beau tirage, hein. C'est de très belles cartes qui vous disent que vous êtes guidé de l'intérieur en fait. Voilà, hop, pour ce premier tirage, on regarde le deuxième. Alors, première carte, on a un 7 de bâtons. Alors, je sais pas vous, mais tout de suite, je trouve qu'on ressent une idée quand même de conflit. Peut-être que c'est un agriculteur, ce renard, et que il n'a pas envie de se faire manger ses graines, ravager ses plantations par les oiseaux, et donc il est en train d'essayer de les faire fuir. Alors qu'est-ce que ça peut signifier en conseil? C'est marrant, moi j'ai tout de suite l'image des oiseaux qui pourraient symboliser nos pensées, nos jugements. Et vous voyez qu'ils sont entourés quand même d'un ciel un peu chargé, alors qu'ici à l'inverse on a quelque chose d'assez lumineux. Donc on va regarder la deuxième carte, mais ça pourrait être en conseil, ne vous laissez pas... Parce que c'est intéressant aussi, du coup il est obsédé par ces oiseaux, ça serait peut-être plus intéressant qu'il s'occupe de ses plantations, je sais pas, il y a un truc... le message, ça pourrait être ne vous laissez pas distraire par vos voix intérieures, vos jugements. Moi, je pars toujours du principe que c'est intérieur. Ça peut aussi être des gens qui vous jugent, qui vous embêtent. Ouais, il y a cette idée, je crois, de se recentrer et de cultiver, si on veut reprendre la métaphore de l'agriculteur, cultiver ce qui fait du sens pour vous sans se soucier du piaillement des gens ou du piaillement qu'il peut y avoir à l'intérieur de nous. On va regarder l'autre carte, la deuxième carte. Et c'est intéressant, vous voyez, parce que moi je trouve qu'il y a une idée de protection là. On a une famille renard, ils sont dans leur terrier. Donc, il y a quand même, je trouve, l'idée de tous aux abris, quoi. Là, on se fait emmerder, et à un moment, peut-être que ça fait trop, on n'arrive plus à lutter, on se sent impuissant, et quand même tout seul face à plein d'oiseaux. Et là, il va y avoir besoin de trouver un refuge, et puis aussi, il retrouve des renards, donc des personnes qui vont le comprendre, avec qui il va se sentir bien, puis une notion d'harmonie, hein, avec les fleurs et puis l'arbre protecteur qui va permettre aussi un ancrage. Alors qu'ici, il y a quelque chose qui tourbillonne là. C'est pour ça que ça me fait penser aux pensées. Donc par rapport à votre question, je crois qu'il y a besoin peut-être de faire une pause en fait. De faire une pause, de se couper de certaines choses qui peut-être ne vous conviennent pas ou vous parasitent. Il y a peut-être des choses qui vous parasitent, ouais, vous avez besoin de vous ancrer, de vous reposer et si c'est nécessaire, peut-être oui même de vous couper. Vous coupez à un moment du monde, de l'agitation extérieure. Donc là, moi, c'est le ressenti que j'ai au niveau intuitif. Mais j'aime bien compléter, comme ça vous pouvez aussi voir, vous, ce qui vous parle le plus avec les cartes. Elle nous a fait des cartes de pense-bête. Donc là, on est sur un 7 de bâton. Elle nous parle d'endurance, de défis, d'objectifs et de détermination. Oui, en effet, on voit bien qu'il est parasité par ces oiseaux, ce renard. Donc il va falloir qu'il fasse preuve d'endurance pour arriver à ses fins, sûrement. Et le 10 de denier. Richesse, transmission et sécurité. Donc au niveau des messages qu'elle nous donne, il y a cette idée
Restez déterminé, n'abandonnez pas, et puis vous pourrez trouver, on parle de richesse, de sécurité, les choses vont se calmer. Ça peut, en message peut-être un petit peu plus divinatoire, plus que ce que je vous ai fait avant, qui est un peu plus développement personnel. Il y a l'idée de la tempête, elle va passer, vous allez retrouver la paix en fait. Voilà pour ce tirage, et je vous montre le dernier maintenant, première carte. Alors là, tout de suite, on a la notion de repos. Clairement, enfin, tout ce blanc, cette neige, donc c'est vraiment l'hiver, la nature est au repos. Notre renard, en effet, est au repos. Ça peut aussi faire penser à l'idée de quand même de stérilité. Stérilité, ouais, on voit il a une espèce de... comme des guenilles, enfin moi ça fait penser à ça, qu'il a sur le dos, donc qui renvoie quand même à l'idée de pauvreté. La pierre derrière, avec son aspect dur et froid, hein, on a quelque chose de, voilà, de difficile, de froid. En développement personnel, moi je dirais, là, il y a des moments comme ça dans la vie où les choses sont stériles, où ça ne peut rien donner, et tout ce qu'on a à faire, c'est attendre que ça passe. Voilà. Donc là, moi, ça me fait penser à ça. On va regarder la deuxième carte, et c'est cool. C'est cool parce qu'on a la reine de bâton qui vient réchauffer l'ambiance. Clairement, c'est assez énorme, hein. On passe du grand froid à la Sibérie, carrément, là, on se croirait presque dans le désert. Donc cette reine, c'est cool qu'elle arrive pour réchauffer, parce que quand même, la chaleur, c'est la vie. Donc cette reine de bâton qui, on voit, c'est comme si elle rendait un culte au soleil. Il y a quelque chose comme ça, hein. Les tournesols qui viennent aussi renforcer cet aspect solaire, hein, le tournesol qui va vraiment s'orienter vers le soleil, comme cette reine-là. Elle a les pattes ouvertes, donc elle est très réceptive à cette énergie du soleil. C'est une reine pleine de vie, là, les choses se réchauffent, et il y a un côté chaud, donc chaud aussi, sensuel, rayonnant, charismatique, qui va se montrer. Voilà, on a tout ça, je pense, avec cette carte. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On va regarder avec ce que ça donne quand on les combine. Donc c'est marrant, hein, on a vraiment une scission entre les deux. On passe d'une énergie à une complètement opposée, en fait, hein. Par rapport à votre question, il y a peut-être en fait, je pense, en effet, un endroit où les choses sont stériles, et il faut arrêter c'est comme une impasse en fait. Et ça, en général, si c'est le cas, vous le sentirez, vous verrez où elle est, l'impasse. Et ça, on vous dit d'arrêter de lutter dans cette direction-là, parce que c'est pas bon pour vous, il n'y a rien à faire. Par contre, des fois, quand on bute dans une direction, que ça marche pas, là, qu'on se cogne dans une impasse, on a tendance à tout remettre en question. Enfin, moi, je sais que je le fais beaucoup. S'il y a un truc qui fonctionne pas, je remets absolument tout en question. Je jette tout à la poubelle, en gros, hein. Si on parlait par exemple, d'un projet qui fonctionne pas comme je voudrais, j'ai tendance à tout bazarder. Là, on vous dit, si c'est votre tendance aussi, on vous dit attention, ne faites pas ça, ne bazardez pas tout. C'est juste que peut-être il faut changer de direction. Vous avez peut-être besoin aussi de retrouver une sorte de pouvoir. Là, on se sent complètement abattu. Il y a besoin de retrouver confiance en soi. En conseil, moi, je vous dirais, si en effet vous butez dans une direction que ça fonctionne pas, redirigez-vous. Où vous redirigez, quoi choisir, tout simplement faites un truc qui vous fait du bien en fait. Je pense que cette reine-là, elle est très connectée à son plaisir, à ses désirs aussi. On a la couleur orange qui est quand même assez présente dans la carte. Et je pense qu'on vous demande là de faire un truc qui vous fait plaisir. Et petit à petit, de fil en aiguille, vous allez vous sentir de mieux en mieux. Vous allez comme ça recontacter votre flamme intérieure, votre pouvoir. Je trouve même qu'on dirait comment elle est avec ses pattes, comme ça on pourrait voir une flamme en fait, hein. On a cette idée, il faut réveiller le feu intérieur par rapport à votre question. On peut se sentir un peu démotivé, rien ne nous intéresse, il va falloir se réveiller un petit peu quoi. Moi je le ressens comme ça. On va regarder les cartes mots-clés pour vous donner une autre interprétation possible et vous puissiez choisir celle qui vous parle le plus. Alors on a le 5 de Pentacle qui nous parle de manque, de rejet et de négligence. Donc oui, en effet, oui, le manque, c'est ça. Enfin, on sent bien que il est tout seul. Déjà, on le voit sur la carte. Et
C'est un peu l'inverse de l'abondance, hein, quand même, moi je trouve, cette carte-là. Il y a quelque chose de dur et de difficile. On va regarder donc la reine. Notre reine, où est-elle? Du coup, ouais, on est sur les bâtons. Séduction, confiance, leader, s'engager. Donc, vous voyez que c'est, on passe du rejet, du manque, du rejet. Attendez, je vous montre, comme ça c'est mieux. Du manque, du rejet et la négligence à la séduction, la confiance, le leader et s'engager. Il faut reprendre un peu du poil de la bête, je crois, et reprendre confiance en soi, reprendre les rênes de sa vie, quoi. Il ne s'agit pas de se laisser abattre, c'est ça en fait, hein, et de se mettre de côté, d'abandonner. Il ne faut pas abandonner là pour retrouver le feu et le feu intérieur et avancer. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.